Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour analyser ce gros match, un des plus grands matchs sûrement de l'histoire, entre pour moi deux des trois plus grands 66 kilos. Je mets José Aldo, Volca et Max Holloway comme étant les trois plus grands 66 kilos de l'histoire. Et les deux s'affrontent à leur apogée et ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous mettre en commentaire si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier ou de nous contacter sur Instagram pour tout ce qui est accompagnement. Demain, je ferai sûrement la vidéo de la sèche. Je la finis ce soir, de toute manière. C'est mon dernier jour et j'ai très faim, si vous voulez savoir. Donc, j'ai fait les statistiques. Je trouve que c'est plus parlant. C'est intéressant de comparaître. C'est un avis personnel. Je n'ai pas utilisé d'outils particuliers pour les réaliser. Mais en tout cas, c'est ce que j'observe et je vais vous les communiquer. Donc, en termes d'endurance, je mets avantage à Max Holloway. J'ai noté 100 sur 100. 90 pour Volca. Volca est très endurant également, attention, mais il a une meilleure gestion de son effort. Il est plus, on en reviendra tout à l'heure. Mais Max Holloway, c'est vraiment pour moi la définition même de l'endurance. Vraiment, je pense que lui, avec le volume qu'il y a, il n'y a pas de débat à l'avoir. En termes de puissance, avantage à Volca, 95 et 85 du coup pour Max Holloway. Alors Volca est très très puissant, je vous disais, jeune, il était très très lourd, c'est un ancien rugbyman. Donc voilà, en termes de puissance, je pense que même sur le KO Power, Volca est bien supérieur à Max Holloway. Par contre, Max Holloway a plus de volume. En termes d'expérience, parce que là maintenant je ne parlerai pas d'explosivité, l'explosivité je l'incorpore aussi dans la puissance. En termes d'expérience, je dirais que c'est pareil, 90 les deux. Voilà, les deux sont habitués aux grands rendez-vous et on sait surtout qu'ils répondent présents dans les grands rendez-vous. Ils ont déjà fait je ne sais pas combien de rounds ensemble, donc voilà, ils se connaissent par cœur et surtout ils répondent présents quoi qu'il arrive et ça a été des combats extrêmement disputés. Ensuite, en boxe, j'ai mis avantage à Max Holloway. Pour moi, je le trouve un peu meilleur en boxe, surtout en boxe anglaise. Mais après, voilà, il y en a qui diront que l'autre est meilleur en pied-point, etc. Mais moi, je trouve que Max Holloway est plus fort debout. Mais Volca est plus complet. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis un léger avantage à Max Holloway, même si c'est vrai que son intelligence en boxe, ses entrées touchées sans être touché, etc., sont du côté de Volca. Ça, c'est indéniable. Son jeu défensif est supérieur à celui de Max Holloway. Mais attention, Max Holloway avait montré des capacités à esquiver les coups contre Qatar aussi. À un moment donné, il fait des esquives tout en remisant. Techniquement, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment incroyable quand il regarde et qu'il parle aussi à côté et tout. C'est sur ce combat que je me suis basé parce que ça m'avait vraiment impressionné techniquement ce qu'il nous avait proposé contre Qatar, Max Holloway. Pour le sol, j'ai mis un avantage aussi à Max Holloway. Je pense qu'il est plus technique. Je pense qu'il est un peu plus technique que Volca. Volca, c'est plus quelqu'un, je pense, qui fixe, qui bloque, qui est combatif, parce je rappelle qu'il s'entraîne des fois avec Greg Jones, donc qui est un des meilleurs grappeurs du monde. Donc défensivement, on l'a bien vu, il est très très fort défensivement, il est solide, il est très difficile à soumettre ou même à prendre les positions. Donc il recompose bien, etc. Mais je pense que techniquement, je mettrais un petit avantage à Max Holloway. Mais bon, ça ne m'étonnerait pas que Volca passe sa garde, arrive à le fixer, par exemple, même si Max Holloway a une bonne garde. Attention, aujourd'hui, le Max Holloway d'aujourd'hui, c'est vraiment un très très bon grappleur. D'ailleurs, il s'entraîne énormément en grappling, il s'entraîne tous les jours, pour vous donner une idée. Pour le Fight IQ, là je mets un avantage à Volca, selon moi. Voilà, Volca pour moi il est plus intelligent, même si Max Holloway, alors je mets un petit avantage, mais en fait Max Holloway il est intelligent, mais dans une autre manière. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à croire que c'est un bourringue, mais que de l'avant, mais il a beaucoup de détails, beaucoup de combos qui sont extrêmement bien travaillés. C'est pour ça que je l'ai mis haut. Son fait IQ, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais ses enchaînements sont très travaillés. Mettons, il y a un enchaînement qui est connu, il fait gauche-droite, il change de garde et il repart avec un direct du droit en partant du haut vers le bas. Donc en fait, du bas vers le haut, et c'est un coup un peu comme au karaté en fait, et il touche à chaque fois. Et en fait, il a établi plein de petits combos, plein de changements de garde, plein de sa façon de cadrer, sa façon d'esquiver, sa façon... C'est très pertinent, et on voit qu'il a fait vraiment un véritable travail technique et tactique, du coup, il a lié la technique à la tactique. Donc Max Holloway, je pense qu'il est sous-estimé sur cet aspect-là, c'est pour ça que je l'ai mis très haut. Je pense qu'il sait amener les gens en eau profonde, il sait les ramener dans son domaine de prédilection, il sait les faire s'engager dans cette bagarre, dans cette confrontation en fait, sur le volume, et ça en fait un redoutable combattant et un combattant très intelligent, et même sur sa gestion de distance, je trouve qu'il a vraiment progressé ces dernières années, mais je trouve Volca, il m'a vraiment impressionné contre Korean Zombie, donc j'y mets un avantage, pour moi il est un peu avantagé, même si
Même si c'est discutable effectivement, mais je mets Volka quand même sur cet aspect-là. Ensuite, pour la lutte, bien sûr, je mets Volka. Attention, Max Holloway, une très très bonne défense de lutte, très dur à garder au sol, il scramble très bien, son contrôle 2 en 1 qu'il fait contre la cage, il est remarquable, il a des longs segments, il écarte bien la base, franchement, il sort bien les hanches. Volka, alors lui, c'est vraiment tout ce qui est cache control, tout ce qui est ou timing quand il explose, ou il vient coller, fixer, il pousse, il travaille sur un vecteur médian, et après derrière, il arrache. Donc voilà, une lutte un peu, comme je dirais, de rugbyman, j'aime appeler ça. Voilà, il pousse, et après il essaie de coller, de fixer, de rentrer, change les vecteurs de force, et après derrière il ramène au sol, et il a des gros contrôles au sol. Alors c'est pas, comme je vous dis, le grappleur le plus technique, mais il a des gros contrôles, il a une grosse condition physique, il est très très lourd, très puissant physiquement, et surtout mentalement c'est un rock, mais les deux, sur l'aspect mental, je pense que les deux vraiment ont du coup cet aspect-là vraiment qui se situe au paroxysme de ce sport. Hein. Les deux, il faut les tuer. On a vu Volka quand elle a pris la guillotine, il n'a pas tapé, alors qu'il était vraiment bien engagé. On a le triangle pareil. Bon, Max Holloway, il n'y a pas besoin de dire, hein, avec les coups qu'il prend et qui revient. Enfin bref, c'est un titan. Donc voilà, deux combattants hors normes. Et qui je vois gagnant du coup? Alors, sportivement, je dirais que par rapport à ce que j'ai vu contre le Coréen Zombie, j'ai envie de dire Volka. Je pense que Volka, j'ai le sentiment que Volka a un peu plus progressé, mais j'ai envie de croire à Max Holloway. J'ai envie de croire que c'est son. J'ai envie de croire à Max Holloway. J'ai envie de me dire qu'il va le faire. Voilà. Donc je vais dire Max Holloway, vainqueur à la décision. Je pense qu'il va le toucher. Mais après, voilà, Volka. De toute façon, les deux, quoi qu'il arrive, les deux, ça va nous ouvrir un champ de possibilités pour la suite. Parce que je rêve d'un Max Holloway Charles de Bronx, ou je rêve d'un Volka de Bronx aussi. Donc les deux me vont. Maintenant, voilà, moi Max Holloway c'est mon combattant préféré, donc je suis un peu biaisé. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que son combat contre Qatar m'a époustouflé. Même contre Yair. Je l'ai trouvé remarquable, d'intelligence, hein, encore une fois. Il a su saisir les opportunités sur les takedowns, etc. Et surtout, ce qui me rassure, c'est que les low kicks, même quand on lui fragilise énormément la jambe, il est encore là, il est encore combatif, et on a l'impression que ça n'a pas d'incidence significative sur sa performance. Beaucoup auraient arrêté avant lui, et lui, il a continué à avancer, à mettre la pression, etc. Donc il est incroyable. Mais Volkan, la dernière fois, je l'ai trouvé brillant, donc brillant. Et le Coréen Zombie, c'est pas un cadeau. Donc voilà, donc je vais dire Max Holloway, mais sportivement parlant, c'est vrai que la logique devrait peut-être aller dans le sens de Volkan. Bon voilà, donc ceux qui parieront, faites attention. Par contre, je trouve que la cote, il me semble, de Max Holloway, elle est quand même très élevée par rapport, je pense, à leur niveau respectif. Après, je vais juste vite fait parler des combats là, parce que les autres, j'avais pas trop envie de les analyser pour rien vous cacher, parce que c'est pas des combats qui m'emballent. Attention à Cannonier, voilà, je trouve qu'il y a un coup à jouer aussi. Cannonier, je pense qu'il est vraiment sous-estimé. Je pense que c'est un combattant qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il doit être très compliqué à gérer. Parce que quand on le voit, il n'a pas l'air extraordinaire quand on le voit à la télé. Mais je pense qu'il y a des choses que quand on combat contre lui qu'on ne ressent pas forcément. Il frappe fort, il est dur, il a une grosse lutte. Enfin bref, je pense que c'est un combattant dur, difficile, c'est un dur à cuire. Donc attention à Cannonier. Voilà, je pense qu'on l'enterre un peu trop vite et qu'il pourrait créer peut-être une surprise. Voilà. Après, pareil, là, après, pour Sean et Pereira, bon, franchement, je pense que Strickland, là, peut le battre. Voilà, moi, je pense qu'il peut le battre avec une bonne stratégie. Voilà. Après, on n'a pas trop de réponses encore sur l'autre. Est-ce comment il a travaillé sa lutte, avec qui il a travaillé sur lutte, son sol, etc. Ça va être complexe. Donc je sais pas trop, voilà. C'est pas des combats sur lesquels je veux me prononcer parce que, comme je vous dis, c'est ce combat-là que je voulais vraiment regarder. C'est ce combat-là qui m'emballe. Et après, bien sûr, il y a Sean O'Malley. Alors Sean O'Malley, Pedro Munoz, c'est un bon et un mauvais match à la fois. Il a des gros low kicks, donc attention à ça. Mais il n'aime pas les grands. Il prend beaucoup de coups. Et Sean O'Malley, ça cogne dur et ça boxe dur. Mais après, voilà, je sais pas dans quelles circonstances ils arrivent, c'est toujours pareil. Voilà, et en plus Pedro Munoz c'est pas le plus exemplaire en termes de fight IQ. S'il faut aller à la bagarre, il va aller à la bagarre et il va essayer d'y répondre parce qu'il sait qu'il encaisse, il sait qu'il est difficile à terminer. Mais voilà, c'est un combat sur 3 rounds. Voilà, je pense que Sean O'Malley peut le faire, mais bon, attention aux lignes basses parce que Pedro Munoz tape très très fort en bas. Donc voilà les amis. Voilà en gros pour cette UFC.
Comme je vous dis, ça va être un très gros UFC avec des très gros matchs. On fera un retour précis dimanche. Mais c'est ce combat-là que je vous livrer mon analyse. Je pense réellement qu'on va avoir une véritable opposition. Je pense que les deux se sont préparés pour tout. Et je pense que Max Holloway, il y a de grandes chances qu'il fasse lutter Volka. Voilà, je pense que Volka a dû travailler sa lutte. Et enfin, c'est ce que j'aurais fait à sa place. Mais comme il a progressé, je vous ai dit, techniquement, je trouve que ses entrées, ses sorties, son footwork, etc., je trouve qu'il continue d'évoluer. Ses changements de trajectoire et tout, je trouve qu'ils sont vachement pertinents. Donc, à voir s'il continue. Parce que le problème, c'est qu'on ne connaît pas trop leur marge de progression. Mais s'il continue à évoluer dans ce sens, Max Holloway risque d'avoir des difficultés à le cadrer et du coup à venir le toucher et à rentrer du coup dans cette opposition physique en termes de volume. Voilà. Merci encore à tous les amis pour ceux qui nous soutiennent. Merci pour votre force. N'hésitez pas à me mettre en pronostic, en commentaire vos pronostics. Et pour ceux qui parient, allez-y cool. Mais je vous dis, il y a des cotes, franchement, que ce soit canonnier, etc. Je trouve qu'il y a des cotes qui se jouent. Je jouais un petit 10 € là. Et je pense qu'en faisant un petit combi là, il y a de quoi se faire un x10, x15, ça peut être pas mal. Donc voilà les amis, on regarde ça, on se fait le debriefing dimanche, et on vous remercie encore à tous pour la force que vous nous donnez.